Salut à tous, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo La vie de Laurent. Alors là, je vais me régaler, parce que là, on a trouvé un article, mais c'est un article qui a beaucoup de vues en plus, parce que c'est vraiment un article qui intéresse beaucoup de monde. Tout le monde se pose des questions sur ce sujet-là, c'est comment développer son charisme. Et en fait, là, on a vraiment l'archétype même du développement personnel quand il est pratiqué par des gens qui ne connaissent rien à leur métier. C'est juste absolument honteux. Franchement, je vous invite à lire cet article-là pour comprendre véritablement où est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a une tendance à vouloir faire comme ou à vouloir faire comme si. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, à force de développer des programmes déjà, à force de développer des connaissances qui nous permettent de savoir exactement où sont la source de certaines choses, par exemple sur notre fonctionnement, où est la source du charisme, où est la source de la bienveillance, où est la source de la gentillesse, où est la source de l'abondance ou d'autres choses. En fait, parce qu'on a commencé à saisir à peu près quelles sont les informations qui nous permettent d'arriver à cette source, à partir de cette source, on croit qu'il est possible de faire artificiellement de la bienveillance, artificiellement du charisme, artificiellement je sais pas, de la gentillesse ou de l'abondance, ce genre de choses. Or, il est absolument impératif de regarder ce qui est superficiel et ce qui est profond. Lorsqu'on travaille sur soi, on travaille sur notre énergie première, sur notre profondeur. On travaille sur ce que l'on est vraiment. On ne se pose pas des questions sur comment je peux faire pour avoir l'air gentil. Quand on se pose ce genre de questions, on ne s'intéresse pas au développement personnel. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de choses du développement personnel qui sont sur les réseaux, qui sont sur Internet, et en fait sur lesquels on tombe comme cet article qui est juste, à mon sens, le pire article qui soit sur comment développer son charisme. Alors, il y a des astuces, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quelle société finalement quelle société on est en train de développer ou dans quelle société ce genre d'article est en train de se développer. En fait, on se rend compte qu'il y a une société superficielle. C'est la société du jouet, c'est la société du faire semblant. Et cette société-là, elle est absolument pas cohérente avec la société de l'authenticité, avec la société du partage, de l'harmonie et de la sincérité. Euh, Beaucoup de gens aujourd'hui veulent aller vers le bonheur, ils n'y arriveront pas s'ils empruntent des chemins qui sont ceux de la forme et pas ceux du fond. Moi, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir euh, quelles sont les parts de moi qui sont à ce jour les plus, les plus intéressantes. Voilà, pas forcément les plus belles, mais juste quelles sont les parts de moi qui sont à ce jour les plus intéressantes. Je sais que vous, moi, n'importe qui, on peut passer du temps à regarder toutes les parts de nous qui sont soit pas maîtrisées, soit en construction, soit sombres. On peut. Et on peut passer son temps à essayer de nettoyer ça, etc. Ce qui va revenir finalement à rentrer dans une espèce de guerre avec soi-même. Et dans cette guerre avec soi-même, on va se considérer comme un problème, puisque si j'ai plusieurs facettes problématiques, c'est que je suis un problème. Et donc, on va se considérer sur le postulat que je suis un problème, et on va se battre contre soi-même pour effacer des choses qui sont finalement les facettes de tout le monde. Tout le monde a toutes les facettes. Vous devez accepter que vous aussi, vous avez toutes les facettes. Vous avez la facette de la gentillesse comme vous avez la facette de la méchanceté. Vous avez la facette de la bienveillance comme vous avez la facette de la malveillance. Vous êtes aussi génial que vous êtes crétin. Vous êtes aussi drôle que vous êtes stupide. Vous êtes aussi gentil que vous êtes méchant. Et surtout, vous êtes aussi porté par la vie que vous êtes dans la volonté de la mort. On est tout ça, parce que être humain, c'est être tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, si je suis toutes les facettes, donc vous imaginez que vous êtes comme une boule à facettes disco, et que cette boule à facettes, bah, il y a plein de facettes. Il y a les facettes que vous allez vouloir éclairer, et les facettes qui ne vous intéresseront pas, que vous allez laisser dans l'ombre. Ça ne veut pas dire que vous allez les nier, ça ne veut pas dire que vous allez vous battre contre, etc. Non, ça veut dire que juste vous allez mettre votre énergie sur qu'est-ce qui aujourd'hui euh, est une part de vous que vous aimez partager avec les autres. Si par exemple, vous aimez la bienveillance, si vous aimez la gentillesse, si vous aimez partager ça pour aucun autre résultat que le fait d'en faire l'expérience, c'est tout.
C'est à partir de là que vous allez commencer à devenir authentique. C'est à partir de là que vous allez commencer à devenir bienveillant. C'est à partir de là que vous allez commencer à devenir quelqu'un de juste et de bon. Simplement parce que vous avez décelé ça chez vous et vous le partagez avec les autres. Maintenant, on revient sur le charisme. Qu'est-ce qui fait vraiment quelqu'un qui a du charisme? C'est justement quelqu'un qui ne se pose pas la question de savoir s'il est gentil ou s'il est méchant, mais plus quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce qu'il fait le mieux qu'il peut? C'est tout. La seule question que se pose quelqu'un qui a du charisme, c'est est-ce qu'il fait le mieux qu'il peut? Quand il est avec quelqu'un, est-ce que je fais le mieux que je peux? Est-ce que je l'accueille avec la gentillesse et la tendresse que j'ai envie de partager avec les autres? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je la reçois? Est-ce que cette personne, je fais des choses pour qu'elle se sente bien avec moi? Mais j'ai pas besoin de résultats. Je le fais pas pour qu'elle me dise bravo, ou qu'elle me félicite, ou qu'elle me mette un bon point. Je fais juste ça parce que je sais que ce sont des parts de moi que j'aime partager avec les autres. Et je ne vais pas me mettre dans un rôle du bienveillant, neuneux, gentil et peaceful. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est juste de faire l'expérience de soi. Je fais l'expérience de ma bienveillance. Je fais l'expérience de ma gentillesse. Je fais l'expérience de ma capacité à accueillir l'autre. Je fais l'expérience de ma capacité à l'entendre, à l'écouter, à le considérer, à le respecter. Et en fait, parce que je ne me pose pas autant de questions que ça, est-ce que parce que je ne suis pas constamment en guerre contre moi-même pour essayer d'effacer mes parts sombres, etc. Non, juste parce que je me pose la question de savoir, est-ce que je fais le mieux que je peux? Rien que ça va développer votre charisme. Parce que c'est puissant. Parce que c'est puissant de ne pas être constamment à attendre le résultat et juste partager qui on est. C'est extrêmement puissant. Et donc, quand on fait ça, eh bien, on se considère soi-même différemment. C'est-à-dire que quand on a commencé à se poser la question, est-ce que je fais le mieux que j'ai pu? Et que plusieurs fois, la réponse est oui, oui, oui. Parfois, la réponse est non. Là, j'ai pas fait le mieux que je pouvais. J'ai pas accueilli vraiment cette personne comme j'avais envie. Parce que j'étais agacé. Parce que mon besoin à ce moment-là, c'était un peu de silence. Donc effectivement, j'ai été désagréable. Mais la prochaine fois, je respecterai mon besoin de silence, mais je serai toujours agréable avec cette personne. Là, je me suis loupé un peu. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en progression. Je suis en apprentissage. Et j'apprends des facettes de moi. Et parfois, la facette de l'impatience, elle se pointe. Mais je ne suis pas obligé de choisir celle-là. La prochaine fois, je choisirai la facette d'y aller avec des pincettes. Et bien sûr, il va y avoir une autre situation dans laquelle je vais pouvoir vivre ça, et je vais pouvoir l'expérimenter. Et je vais pouvoir me dire, voilà, j'ai respecté mes besoins. En ce moment, j'ai besoin d'être tranquille, mais j'ai respecté aussi la personne qui est venue me solliciter. Et c'est ça, en fait, avoir du charisme. Et avoir du charisme, celui qui en a, il s'en inquiète jamais. Ce sont les autres qui disent qu'il a du charisme, mais lui, il s'en inquiète jamais de son charisme. Donc prenez du temps pour ça. Prenez du temps simplement pour vous poser la question de savoir, quelles sont les facettes que vous aimeriez vraiment expérimenter de vous, que vous aimeriez vraiment expérimenter dans votre vie. Et vous pouvez toutes les choisir puisque vous les avez toutes. Et ensuite, est-ce que je fais du mieux que je peux? Ça, ce sont les deux questions qui font que petit à petit, les gens vont commencer à vous regarder vraiment différemment, simplement parce que vous allez devenir non pas une personne différente, mais une personne rare. Et c'est ces personnes-là dont on dit qu'elles ont du charisme. Ok? Allez, on se retrouve bientôt pour un autre article. Ce truc-là, cet article en dessous, là, mais bannissez-moi ça de vos têtes, sortez-moi ça de vos têtes. Vraiment, posez-vous ces deux questions. Juste ça, quelles sont les facettes qui sont les plus agréables pour moi de partager avec les autres? Et ensuite, est-ce que je fais le mieux que je peux? Si vous répondez non, vous savez que plus tard, vous ferez mieux. Ok? Ciao.